nouveau jour s'est levé dans la lutte pour notre chère patrie. Du nord, sud, est, ouest, militons debout. Pour le Togo, mouillons le maillot. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, militants et militants de la formation politique au but. L'année 2016 s'achève avec son contingent d'aléas, de succès, d'émoi, de désespoir, de tourments, de joie et de souffrance, d'effroi, de béatitude, d'épreuves et d'initiatives perfectibles. À l'occasion des fêtes de la Nativité du Nouvel An, j'ai le plaisir de vous présenter mes chaleureux et meilleurs vœux de bonne heureuse année 2017. Puisse cette nouvelle année 2017 combler chacun d'entre vous de paix, de bonheur et de prospérité. Aux malades sur leur lit d'hôpital Gervais, tous mes vœux de prompt rétablissement. Aux prisonniers privés de liberté et de la chaleur de leur famille, je forme à leur endroit mes vœux ardents de prochaine libération. À tous celles et tous ceux qui vivent dans la précarité et pour lesquels la vie semble un calvaire, je les invite à demeurer dans l'espérance. À nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui sont engagées au service de la paix en Afrique et ailleurs dans le monde au péril de leur vie, je veux saluer ici leur courage et leur bravoure et font la fierté de la nation togolaise. En mémoire de toutes celles et de tous ceux chers à notre cœur qui nous ont coûté au cours de cette année qui s'achève, je voudrais joindre mes prières aux vôtres pour leur repos. Que la lumière céleste leur apparaisse. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, militants et militants de la formation politique au but, Daesh, des groupuscules obscurantistes et leurs affidés continuent de semer le désordre, le désarroi, la désolation et la mort à travers le monde. Les actes funestes dont ils sont auteurs endeuillent et troublent la quiétude d'innocentes populations en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis d'Amérique. En ces temps d'insécurité paroxysmique, la vigilance de tous les instants s'impose à chacun d'entre nous. Dès lors, la mutualisation des moyens de lutte contre ce désastre et son cortège d'horreur deviennent impératifs pour la préservation de la paix et de la sécurité des biens et des personnes. Remercions et prions Dieu de continuer à protéger la nation togolaise. L'année 2015 a été marquée sur le plan international par la mort de Fidel Castro, père de la révolution cubaine, et de Simón Pérez, personnage politique emblématique en Israël. On note aussi le référendum sur le Brexit, British Exit, qui s'est soldé par la victoire de oui, ouvrant ainsi la voie à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. L'élection de Donald Trump aux États-Unis déjouant les pronostics des instituts de sondage. La COP22 à Marrakech au Maroc, confirmant l'engagement des dirigeants de la planète à lutter collectivement et avec efficacité contre le réchauffement climatique. Au plan national, l'année qui s'achève aura été marquée par la tenue du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et l'adoption qui s'ensuivit de la charte maritime africaine qui est rentrée dans sa phase de ratification porteuse d'une belle espérance plurisectorielle pour la jeunesse africaine est un réel motif de fierté pour le Togo. S'agissant de la mise en place du programme d'urgence
de développement communautaire, le PUDC, il y a matière à se réjouir de la formalisation d'un instrument dédié à la lutte contre la pauvreté et à assurer l'égale dignité des citoyens et à faire justice aux populations de nos villages et hameaux privés de l'accessibilité des biens publics primaires indispensables à leur plein épanouissement et au développement de leur milieu social. S'agissant de la modernisation de la vie politique au Togo, il est heureux que fut mis au débat au mois de juillet 2016 un atelier national portant projet de réforme politique tendant à mettre en place des institutions qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Les préconisations et propositions qui résultaient des travaux du dit atelier visent manifestement à consolider nos cheminements démocratiques pour une meilleure gouvernance des affaires publiques. Dès lors, il urge que des mesures soient prises avec célérité pour matérialiser les conclusions de cet atelier, pour ne pas donner raison à ceux qui estimaient qu'il s'agirait de marché de dupes et d'une nouvelle aventure sans lendemain. Il fut en outre organisé en décembre 2016 un utile et fécond atelier relativement à la concrétisation du processus de décentralisation au Togo. Les perspectives qui se dégagent à l'issue des travaux de l'atelier sur la décentralisation laissent apparaître la faisabilité d'élections locales dans un délai raisonnable afin de faire émerger au Togo des dynamiques collectivités territoriales décentralisées, viables et compétitives, vecteurs de développement à l'échelle des collectivités territoriales au bénéfice de tous. La formation politique au but estime que ce faisant, le pouvoir exécutif s'inscrit dans un mouvement volontariste qui vise le respectable objectif politique de modernisation et de consolidation de notre cheminement démocratique. Ce sujet procède d'une importance essentielle en ce qu'il constitue d'éminents facteurs de modernisation institutionnelle, de développement égalitaire de toutes les collectivités territoriales et de proximité à équidistance entre les autorités locales et les populations dans l'élaboration de toutes les décisions qui regardent leur vie au quotidien. Sur le plan économique, même si les performances du cadre macroéconomique sont jugées globalement encourageantes, elles demeurent néanmoins insuffisantes pour répondre à une demande sociale de plus en plus croissante en matière d'éducation et de formation, de santé publique et d'offres d'emploi stable à notre jeunesse. Dans un monde dominé par l'économie du savoir, l'éducation nationale et la formation professionnelle doivent rester et demeurer la préoccupation première des pouvoirs publics. À ce titre, elles sont le berceau du développement de la recherche fondamentale et de l'innovation, source de progrès des nations. C'est pourquoi il nous incombe d'œuvrer à pacifier tous les corps de métier et les acteurs du système éducatif, à les sacraliser, pour qu'en toute sérénité et en bonne motivation, la meilleure transmission du savoir soit assurée à nos enfants qui portent l'avenir de la nation. À cet égard, la formation politique au but propose la constitution d'une commission nationale transpartisane, élargie à tous les acteurs du système éducatif et de la communauté éducative, qui sera chargée de réfléchir sur les problèmes liés à l'éducation nationale et à l'adéquation entre formation et emploi. Toujours sur le plan social, force est de reconnaître que les tensions récursives qui bousculent l'économie internationale, avec le ralentissement de la demande des matières premières, impactent de façon néfaste le pouvoir d'achat de nos populations. Le panier de la ménagère s'est substantiellement appauvri. La détresse grandit dans le pays et la peur du lendemain devient perspectible. En matière fiscale, la mise en œuvre des attributions et compétences dévolues à l'OTR soulève moult préoccupations au sein de la population qui ne fut pas, hélas, suffisamment instruite en amont par une campagne de communication sur le caractère obligatoire du paiement des impôts directs, indirects, locaux, des taxes, contributions et autres redevances sans lesquelles le financement du budget, des services publics et du paiement du salaire des fonctionnaires
poserait un sérieux problème. Mais la démarche visant à l'optimisation de la mobilisation des ressources sauf de souplesse et risque de produire des effets pervers aux dépens de l'économie nationale. Car corseté par son objectif de réaliser ses performances en termes de recettes fiscales, l'OTIER s'y est pris sans pédagogie en amont, faisant dès lors déserter de nombreuses entreprises industrielles et commerciales qui n'eurent d'autre choix que celui de cesser leur activité et de procéder au licenciement de leurs employés. Ces situations qui nous interpellent tous relèvent d'une urgence absolue. Les pouvoirs publics doivent s'atteler à dissiper les inquiétudes et imaginer toute solution appropriée qu'appelle le souci de l'intérêt national. La formation politique au but exhorte le gouvernement à restructurer l'action de cette institution pour sa plus grande efficacité et pour limiter les dégâts collatéraux de sa mission. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, militantes et militants de la formation politique au but, durant toute l'année qui s'achève, la formation politique au but est restée à l'écoute des populations. Elle a organisé plusieurs universités politiques sur la décentralisation, l'égalité des genres et la place de la femme dans la République de demain. Elle fut présente et active dans le débat national et apporta sa contribution sur de nombreux sujets d'intérêt national. La formation politique au but poursuivra son activité de sensibilisation, de mobilisation des masses pour faire triompher ses idéaux républicains, sa vision progressiste pour une société de justice, de lutte contre les inégalités sociales et la corruption, dans le respect de chaque citoyen togolais, de sa dignité, de ses droits et devoirs, dans la probité, l'équité et l'égalité de chances pour tous. Nous rebâtirons ensemble une société de paix et de prospérité partagée. À toutes et à tous, mes chers compatriotes, chers militants, adhérents et sympathisants de la formation politique au but, je renouvelle ici mes sentiments de profonde affection. À tous et à tous, j'adresse mes vifs et sincères vœux de bonne santé, de bien-être et de réussite collective et individuelle tout au long de l'année 2017. Bonne fête de la Nativité, bonne heureuse année 2017. Vive au but, vive la République, vive le Togo. Je vous remercie. Un nouveau jour s'est levé dans la lutte pour notre chère patrie. Du nord, sud, est, ouest, militons debout. Pour le Togo, mouillons le maillot. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Togolais, quel que soit ton âge, la patrie t'appelle aujourd'hui. Soldats, ouvriers, chômeurs, étudiants, bats-toi sans fin pour ta liberté. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. La victoire est à notre portée. Jamais, jamais tu ne connaîtras la famine, la honte, le doute et la peur. Ta libération est enfin proche. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Tu seras fier d'être noir jusqu'au sacrifice
suprême, Togolais avec Obus, lève-toi et arrache ta liberté. Obus, droit au but, nous sommes debout pour la victoire.